On démarre donc par la principale information de la semaine, la météo et cette douceur exceptionnelle pour la mi-avril. Le record de chaleur attendu est bel et bien tombé hier après-midi avec 25,4 degrés relevés à 17 h hier à la station Météo France de Léquin. Ce qui correspond tout de même, rendez-vous compte, à 11 degrés de plus que l'heure moyenne de saison. Du coup, beaucoup de monde dehors hier pour en profiter et une vraie belle impression d'été dans la métropole lilloise. Évidemment, cela ne va pas durer avec la baisse des températures dès aujourd'hui de 19 à 20 degrés cet après-midi et le retour aux valeurs saisonnières demain, 15 degrés prévus pour la fin de semaine, mais toujours un temps sec et ensoleillé. La météo, on en reparle bien sûr en détail en fin d'édition, mais tout de suite on écoute ces quelques cafetiers et restaurateurs forcément ravis de voir leurs terrasses bien remplies. Le commerce marche de mieux en mieux parce que les terrasses sont occupées du matin au soir en fait, d'une manière chaleureuse parce que les clients revivent avec ce beau temps. Et on refait tous les boissons qui sont estivales, donc c'est que du bonheur quoi. Ah bah très bien, beaucoup de touristes, on est très contents, donc ça se voit et nous on est très heureux aussi parce que du coup l'activité reprend bien et tout se passe formidablement bien, donc c'est super, génial. Nous tout de suite l'activité se voit tout de suite augmenter. C'est vrai qu'on passe du simple au triple limite. Là ça va faire 2 semaines que ça dure, pourvu que ça dure. Ils avaient annoncé mauvais temps en fin de semaine mais au final ça continue comme ça. Donc on croise les doigts et c'est du bonheur, les gens sont bonne ambiance. C'est l'été avant l'été donc que du bonheur pour tout le monde. Une autre info un peu plus triste tout de même ce matin à la une, je vous le disais, en titre également. L'entrepôt de la communauté Emmaüs de Vambrechy entièrement détruit par un incendie cette nuit. 400 mètres carrés de bâtiments stockant des meubles, des vêtements, des biens en tout genre, très rapidement ravagés par les flammes. Le feu serait en fait parti de 2 endroits distincts, ce qui laisserait donc à penser que l'incendie pourrait être d'origine volontaire. Une information révélée par La Voix du Nord mais qui reste au conditionnel ce matin. En tout cas, les pompiers étaient mobilisés en grand nombre sur place cette nuit. Plus de 70 hommes venus de 7 casernes de l'agglomération, nécessaires pour maîtriser l'incendie. Un véritable drame pour cette communauté Emmaüs qui se préparait à la grande vente annuelle de printemps le week-end des 25 et 26 avril prochains. Plus d'infos et des images à suivre dans nos prochaines éditions. Une actualité plus heureuse en images dans le reste de cette édition, le bel anniversaire du théâtre du Petit Jacques à Lille, véritable institution installée au cœur du parc Vauban. Le théâtre de marionnettes fête cette année ses 25 ans et il y avait du monde déjà hier après-midi pour la toute première représentation de cette nouvelle saison. Chaque année, plus de 17 000 spectateurs viennent assister aux histoires du Petit Jacques, un héros et valet comique, railleur, brave, qui vit de nombreuses aventures mais qui trouve toujours une morale positive à offrir en conclusion. Ces spectacles ont lieu tous les mercredis et dimanches après-midi en temps normal, du mardi au vendredi en vacances scolaires. On écoute France Marin, le marionnettiste. Alors le héros est toujours là, Jacques Delisle est là à chaque spectacle. Par contre, il y a toute une série de personnages autour de lui qui eux, changent. Il a des voisins, il a des commerçants dans son village, il a des membres de sa famille, les cousins, les cousines, le grand-père, etc., sa tante. On lui a créé toute une famille à ce personnage qui était orphelin au départ. Et au fur et à mesure des années, la famille s'élargit et le voisinage aussi, ce qui permet d'avoir de nombreuses possibilités d'histoire. Et bien sûr, il y a toujours des méchants, les méchants entre guillemets, puisque on essaie de ne pas les faire trop méchants, mais ils sont là pour perturber les aventures de notre héros. Et forcément, il y a la lutte du bien et du mal, et à la fin, c'est le bien qui l'emporte. Le printemps et cette belle météo, c'est également l'occasion pour la gare Saint-Sauveur d'ouvrir son grand projet de ferme urbaine, notamment en vue de Renaissance, la prochaine édition de l'île 3000 en septembre. L'association Design for Change a lancé un appel à projet et depuis hier, une ferme urbaine hors sol et mobile de plus de 1000 m² est accessible à tous. L'idée est de montrer d'où proviennent les fruits et légumes que nous mangeons, certaines espèces peu connues, voire oubliées, mais aussi de nouvelles techniques de culture, de nouveaux matériaux issus des champignons, des ruches, de soie ou d'ortie. L'objectif étant de valoriser la biodiversité locale et montrer tout ce que l'on peut produire ici près de chez soi. Chacun peut venir participer au comptoir à graines depuis hier et vous êtes également invité à venir replanter vos boutures lors de la fête du potager fin mai, avant Renaissance en septembre et l'inauguration officielle de cette ferme urbaine. Pauline Lermite était hier à Saint-Sauveur, elle a rencontré l'une des coordinatrices du projet. On propose donc une ferme urbaine
où donc les gens vont pouvoir venir planter, arroser, s'occuper des plantes, montrer un peu tout le cycle du vivant, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut l'utiliser, comment le cycle de la nature fonctionne. Donc on aura donc le comptoir à graines qui va toujours fonctionner, notre jardin, mais aussi une table de la ferme, un espace expo où on pourra voir comment les designers s'emparent du vivant, du matériau pour en faire des nouveaux objets et pour aussi réfléchir aussi à nos modes de production, nos modes de consommation. Et puis du basket, pour terminer, je vous le disais en titre, il y a 6 minutes, le SBVA jouait hier soir face à Montpellier, champion de France en titre, la demi-finale de Ligue féminine de basket. Première manche hier au Palacium et victoire 71-66 des guerrières villeneuvoises qui mènent donc 1-0 dans cette série face à Montpellier. Avant le match retour vendredi dans l'Hérault, demain donc, et une belle éventuelle ce dimanche, on ne manquera pas d'en reparler. Pour l'instant, 7h36 en direct en ce jeudi matin. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic.